Chapitre 7. Base de la PP. Pendant le voyage de retour à Kia, et après avoir longtemps communiqué avec nos amis infiltrés dans la police politique, Ami a dit qu'il n'y avait aucun personnel capable de nous aider maintenant. Parce que, en raison de ce cas, les mesures de sécurité les plus extrêmes avaient été activées. Tous les agents étaient très occupés et limités dans leurs mouvements. On va devoir le faire seul, Pedrito. Bon, un duo d'enfants contre l'une des agences de sécurité les plus sinistres de Kia. Mais nous réussirons, pas vrai, Pedro? Ah, j'en suis sûre. Et quel plan as-tu? Je vais descendre dans le sous-sol du quartier général pour essayer de kidnapper Vinca, sa tante et son oncle, pendant que tu resteras aux commandes du vaisseau. Je pensais qu'il délirait. Excuse-moi, ami, mais tu deviens fou. Vous ne pourrez jamais sortir vivant de là, et encore moins en tirant Vinca, Goro et Clorca par la main. Il n'a rien dit, et a commencé à me montrer sur le champ quelques possibilités sensationnelles. Par exemple, mettre le vaisseau visible ou invisible, avancer et reculer, monter et descendre, lancer le rayon jaune, utiliser l'ordinateur pour qu'Ami soit toujours sur un écran, utiliser le microphone directionnel et diverses autres choses. C'est pourquoi je dis que les astronautes de la NASA, par rapport à moi, sont des bébés encore au biberon. Ami était enthousiasmé de voir à quelle vitesse j'avais acquis ce qu'il m'avait enseigné. Tout est prêt pour que tu sois en charge de ce vaisseau pendant mon absence. Mais je crois que tu n'auras rien à faire, sinon attendre simplement et activer le faisceau jaune si nécessaire. Tu seras seul pendant plus d'1 heure si tout se passe comme prévu. Puis une pensée terrifiante m'a traversé l'esprit. Et si tu ne reviens pas, Ami? Comment puis-je retourner dans mon monde? Ne te préoccupe pas, cela n'arrivera pas, a-t-il dit, essayant de montrer une absolue certitude, mais cela ne m'a pas convaincu. Je savais que cette possibilité horrible existait, bien que je me souvenais aussi qu'il était préférable de garder un bon moral, d'être plus optimiste, et je voulais pas m'appesantir avec ces scénarios noirs. Nous sommes arrivés au siège de la PP. Nous sommes restés invisibles au-dessus du bâtiment où Vinca, sa tante et son oncle étaient, bien que plusieurs étages en profondeur, isolés par des murs blindés. Blindés avec du plomb, Pedro, et nos sondes vibratoires ne peuvent pas pénétrer ce métal dense. Donc nous ne pouvons pas voir nos amis sur les moniteurs et encore moins les téléporter. Alors je ne peux pas voir ce que tu fais là-bas? C'est vrai, mais je serai protégé avec ça, dit-il en soulevant un clavier du tableau de commande. Au-dessous apparaissait un tiroir qui ne contenait qu'un seul objet, un mince cylindre et une baguette métallique qui ressemblait à un stylo. Il l'a sorti du compartiment, l'a placé sur sa paume et a touché un point avec son pouce. Alors la baguette a semblé s'allumer avec une lumière dorée, se transformant en un objet lumineux, éclairé comme un petit et brillant soleil. Quelle belle chose, ami, qu'est-ce que c'est? C'est une arme, Pedrito. Une arme? Vous utilisez des armes? Il a commencé à rire malicieusement. Bien sûr, parfois nous devons nous défendre. Nous n'avons pas toujours le temps d'utiliser nos pouvoirs hypnotiques, surtout quand une foule en fureur d'incivilisés vient vers vous. Et c'est ce qui pourrait arriver là-bas, en bas avec les terris de la PP? Il n'a rien dit. Il a tendu l'objet vers moi. De son extrémité a jailli un flash d'or qui a touché ma poitrine. J'ai senti un doux courant partout sur mon corps et je suis devenu heureux. Paisiblement heureux, trouvant que la vie était quelque chose de très beau, sans peur ni agression d'aucune sorte. J'ai regardé Ami et j'ai pensé qu'il était l'être le plus merveilleux du monde. Je comprenais du plus haut niveau de ma conscience intérieure que je faisais face à une âme d'une grande élévation intérieure, et j'appréciais le fait en me réjouissant d'avoir une telle chance. Mais Ami se moquait de moi. Son sourire et sa joie semblaient agréables et contagieux, et je souris aussi, heureux comme il l'était, sans me poser de questions. Peu de temps après, il m'a pointé de nouveau avec l'objet. Surgit un éclair qui n'était pas doré maintenant, mais d'un vert très clair, et je suis revenue à ma réalité habituelle, dans mon esprit ordinaire. Et je me suis rendu compte que cet appareil faisait de vous un idiot. C'est l'inverse, Pedro. Il te relie à ta conscience intérieure la plus élevée, bloquant tes zones psychologiques les plus primitives et terrestres. Mais bien sûr, déconnecté des réalités des mondes non évolués, ce qui rend impossible de mener une vie normale. L'effet dure environ 10 heures terrestres, à moins qu'il ne soit désactivé. Pour ça, il faut pointer à nouveau vers celui qui a reçu la décharge lumineuse,
dans sa modalité verte. Je pense que c'est génial, ami, mais quand les ennemis ne sont pas nombreux, si une foule t'attaque, tu n'auras pas le temps de les toucher tous un par un. Si un essaim de Terris m'attaque, je fais ceci. Il désigna un mur du vaisseau, et cette fois-ci, une intense lumière bleue semblable à une flamme de brûleur à gaz sortit de l'objet. Elle eut touché le mur, et il y a eu un petit clic, et des milliers de petites étoiles d'or ont rebondi et se sont éparpillées à grande vitesse vers tous les points du vaisseau. Certaines m'ont atteint et j'ai recommencé à trouver que la vie était quelque chose de merveilleux. Tu as vu ? C'est une fragmentation, mais ce faisceau de lumière non seulement n'affecte pas la personne qui le reçoit, mais au contraire le laisse illuminer. Le nirvana sans effort. L'effet ne touche pas celui qui a cet objet en main. Il a tiré une balle verte et je suis redevenue normale. Ça, c'est très fort, ami. Il est moins préhistorique que les horribles dispositifs destructeurs que les génies, entre guillemets, de ta planète inventent. Et tu ne reçois rien d'abominable en retour, à l'instar d'eux, selon la loi de cause à effet. Eh bien, maintenant, je dois me préparer à incarner Tonk lui-même, le directeur général de l'APP. Ce monstre malodorant? Mais tu es un enfant et c'est un énorme géant. Tu oublies quelque chose, Pedro. Nous pouvons modifier notre apparence. Ah, c'est vrai, comme avec Kratos. Mais pas au point de changer votre stature. Ou bien oui. Bien sûr. Avec de la chirurgie et des prothèses. Il a recommencé à rire. Non, Pedrito, seulement avec des changements vibratoires restructurants. Ah, bien sûr, quel imbécile je suis. Et comment vas-tu faire pour avoir plus de poids, plus de kilos? Plus de masse corporelle? Ce n'est pas la peine et il faut juste que l'on me voie plus grand, ce qui est très facile avec nos instruments. En moins d'une seconde, on peut faire qu'une personne soit comme elle le souhaite. Tu as vu ce qui s'est passé avec Kratos, et revenir à la normale est tout aussi facile. Ici, sur cet ordinateur, j'ai le profil bioénergétique de Monsieur Tonk, et c'est suffisant. Ami a fait quelques manipulations, et l'image en 3 dimensions du minable Terry est apparue. Lorsque tu appuieras sur cette touche, pouf, je deviendrai une copie carbone du chef de l'APP, bien que je conserve le même poids qu'en ce moment. Je n'aurai pas la même odeur que lui, par contre. Fantastique! Dans exactement 2 minutes, Tonk aura une réunion du conseil qui durera une demi-heure. Je compte sur ce moment-là pour le remplacer en essayant d'atteindre nos amis et revenir avec eux jusqu'au rayon téléporteur de ce vaisseau, que tu activeras. Et tous les 4, nous apparaîtrons ici. Ah, ça a l'air facile. Tout ira merveilleusement bien, Pedro, tu verras. Maintenant, appuie sur la touche et n'aie pas peur quand apparaîtra mon nouvel aspect. Je serai moi-même, même si j'aurai une autre voix. Allons. Après avoir appuyé, Ami s'est transformé devant mes yeux en l'horrible Terry qui a tourné son regard vers moi. Son regard ne ressemblait en rien à celui d'Ami. Avec une voix très forte et caverneuse, il a dit « As-tu peur, Pedro ?»« C'est toi, Ami ?»« Bien sûr que oui, ne crains rien. Et maintenant, je m'en vais par la lumière jaune que tu vas actionner maintenant. » C'est ce que j'ai fait, selon ses instructions précédentes. L'ami Terry se dirigea vers la lumière en disant « Je vais descendre du vaisseau par ce rayon et apparaître au niveau le plus bas possible qu'il soit capable de pénétrer. 1 ou 2 étages au-dessus de Vinca, et après je verrai comment je me débrouille. » J'ai senti des frissons à l'inévitable proximité du danger le plus effrayant pour lui et pour moi. Comment sais-tu que tu ne vas pas t'arrêter juste devant un Terry qui te verra sortir de nulle part? J'ai pris quelques précautions. Je vais apparaître dans une chambre qui est vide en ce moment. Pourvu que nous ayons de la chance et atteins le rayon quand je serai en bas. À très vite. J'ai regardé à travers le moniteur pour voir s'il était arrivé. Il était là, dans une petite infirmerie. Il n'y avait personne d'autre à cet endroit. J'ai éteint le faisceau et j'ai entendu la voix caverneuse sur un haut-parleur. Quand je passerai au niveau inférieur, tu ne pourras pas me voir. Alors tu devras avoir de la patience et de la foi. Ce sont les moments les plus dangereux de ma vie. Toute erreur d'ami, tout imprévu et adieu. À la dérive, à jamais, dans un monde inhospitalier, dans un vaisseau que je ne savais pas piloter pour revenir dans mon monde. Dans le meilleur des cas, ça se terminerait avec Trask dans la cabane solitaire de Kratos, si j'étais capable d'y aller sans aucune indication. Mais sans Vinca à mes côtés, sachant que le pire lui était arrivé, non,
Dans ce cas, je préférerais mourir tout de suite, pensai-je. J'ai entendu rire Ami Terry, qui malgré son apparence et sa distance n'a pas perdu sa bonne humeur, ni sa capacité à lire dans mes pensées. Toujours aussi optimiste, Pedro. Le garçon blanc, maintenant devenu un faux patron de la PP, quitta l'infirmerie au moment où 2 Terrys passaient, surpris par la présence inattendue de leur chef suprême dans ses sous-sols. Premier imprévu négatif. Mon ventre se noue. Les choses ont déjà commencé à mal tourner dès le début de l'opération. Ami a devancé leurs questions. « Et vous deux, vous allez où ?»« Au secteur bleu, chef. Laissez ça pour plus tard. J'ai besoin de vous avec moi pour m'aider. Venez, s'il vous plaît. » Les hommes allaient le faire, mais quelque chose leur semblait étrange. Ils se regardèrent une seconde, et l'un d'eux dit « Les drapeaux de guerre !»« Pourquoi voulez-vous des drapeaux de guerre ?» demanda Ami innocemment. Horreur. Les hommes ont dégainé leurs armes et ont mis en joue mon cher ami. J'ai tout de suite compris que drapeau de guerre était un code de sécurité et qu'Ami ne connaissait pas la réponse. Le mot de passe. Deuxième imprévu négatif. Main en l'air, un seul geste et je vous crible de balles. Ami n'a pas eu le temps de sortir son arme de poche, le déclencheur des rayons de bonheur. Un Terry l'avait pris par derrière avec un bras autour de son cou et un pistolet pointé sur sa tempe, tandis que l'autre lui mettait dans le dos une paire de menottes au poignet. J'étais terrifié, mort de peur. Ne le regarde pas dans les yeux, ce crétin est l'un d'entre eux, ils sont capables d'hypnotiser par le regard. Ne bouge pas et regarde le mur, minable. Si tu te tournes, je te liquide. Et toi, va dans l'infirmerie et rapporte le ruban adhésif pour couvrir ses yeux et sa bouche. Ensuite, nous irons faire sonner l'alarme. Le bouton est au bout du couloir. Le principal, c'est que cet envahisseur esrakianien ne puisse pas nous regarder ou dire quoi que ce soit. Mais le ruban adhésif ne pouvait pas s'interposer au puissant esprit d'Ami. Quand l'homme s'éloigna, je pouvais voir mon ami se concentrer intensément, les yeux fermés. Puis, celui qui le visait baissa les bras, rangea son arme avec des mouvements de robot, mit sa main dans la poche d'Ami Terry, prit le déclencheur de rayon et se dirigea vers la porte entr'ouverte de l'infirmerie. Il y a eu un flash bleu et une belle grappe de points d'or à fuser dans le couloir et à l'intérieur de l'infirmerie. De là est sorti l'autre Terry avec un doux sourire et un regard plein d'amour. « Oh, libérons les mains de cet être merveilleux !» a-t-il dit en libérant mon ami. L'autre était pétrifié. Son esprit dépendait de la volonté d'Ami, mais les rayons ne l'avaient pas affecté parce qu'il avait l'objet en main. Ami écarta doucement ses doigts, prit le cylindre et lui déclencha un éclair. Le visage du Terry s'éclaira. « Oh, quel être extrêmement évolué !» dit-il ravi en contemplant Ami. L'autre idolâtrait avec un sourire qui me semblait stupide. « Il est un saint, il est un ange. Quelle chance d'en voir un de près !» Alors je me suis souvenu que dans mon monde, beaucoup pensent que les pensées spirituelles induisent la faiblesse, donc ils s'en détournent et choisissent la force brute ou la puissance matérielle comme source de protection ou de prédominance. Mais là, il y avait 2 des hommes les plus féroces de Kia, qui, malgré d'innombrables entraînements aux arts martiaux et à l'usage d'armes, étaient à la merci d'Ami, qui n'avait pas choisi la voie de la force brutale dans sa vie, mais plutôt celle de l'évolution intérieure. « Dites-moi ce qui se passe avec le code, » ordonna-t-il. « Oh oui, il a été changé il y a quelques minutes. Les drapeaux de guerre doivent avoir pour réponse « s'agite fièrement », a déclaré l'homme de la PP. « Heureux de vous aider. » Qu'est-ce qui vous a fait douter de moi et décider de me demander le mot de passe? Oh, votre voix douce et vos manières si gentilles. Ici, personne ne dit s'il vous plaît, malheureusement. Ah, bien sûr. C'est dur pour moi d'être si brutal. En plus, Tonk a une odeur très forte. Je comprends. Bien. Maintenant, vous allez m'aider à libérer mes amis de l'affaire Ban. Non, non, l'affaire n'est plus Ban, mais Emblème. Ce code a également été modifié. Ah, merci. Conduisez-moi vers eux et essayons de nous comporter en militaire. Oh oui, et que Dieu nous aide dans cette noble cause. Pouvoir aider un être aussi évolué. Que dis-je? J'étais complètement athée. Gardez les réflexions, les contemplations et les louanges pour un temps moins risqué que celui-ci. Oh oui, oui. Non mais ne dites pas oui, oui, dites oui, chef. Oui, chef. Et retire ce sourire de ton visage. Souviens-toi qu'on ne sourit pas ici. Oh oui,
Dites oui, chef, oui, chef. Tous les trois ont commencé à marcher dans le couloir. Je regardais plus nerveux qu'un agneau au milieu des loups. Plus vite, marchez comme si vous étiez pressés, parce qu'il y a des caméras et les surveillants observent les écrans. Oui, je veux dire oui, chef. En franchissant la porte, 2 autres gardes ont demandé le mot de passe. Les drapeaux de guerre s'agitent fièrement, répondit Ami d'une voix maintenant plus agressive que Tonk lui-même. Il avait appris la leçon. Où allez-vous? Prisonnier à faire emblème. En avant. Je soupirai de soulagement. Ami avait réussi à tourner en sa faveur les circonstances adverses, mais pour combien de temps? Il me semble que Papounet se soit lavé pour la première fois de sa vie, a commenté avec ironie l'un des gardes qui surveillait l'entrée qu'Ami et ses 2 assistants venaient de franchir. L'autre a répondu. Apparemment, il n'a pas gardé sa trace parfumée, et ils commencèrent à ricaner. J'étais content qu'ils aient pris la question à la légère. Plus tard, un ascenseur est apparu. Ils sont entrés. La porte s'est fermée, mais je pouvais les voir. « Les drapeaux de guerre !» a dit une voix par un haut-parleur. « S'agite fièrement !» tonna Ami Terry. « Autorisation accordée. » De ce fait, j'ai su que si le mot de passe n'avait pas été le bon, l'ascenseur les aurait conduits directement vers des enquêteurs sévèrement armés. Ami regardait les Terrys qui le vénéraient du regard, essayant de dissimuler leur haute émotion spirituelle. Il a indiqué le panneau de boutons comme pour savoir sur lequel appuyer. L'un des gardes l'a fait et l'ascenseur est descendu vers les sous-sols blindés les plus secrets du quartier général de la police politique. Puis, j'ai arrêté de les voir. En regardant l'écran, j'ai prié pour que tout se passe bien. Mais le temps a passé, et rien. De temps en temps, je voyais du monde entrer ou sortir de l'ascenseur, mais rien d'autre. Jusqu'à ce que soudainement le pire se produise. L'alarme retentissait dans tout le bâtiment. Immédiatement, toute une troupe d'hommes armés est venue aux portes de l'ascenseur, y compris le vrai Tonk, qui hurlait avec indignation en attendant que les portes s'ouvrent, ce qui ne s'est jamais produit. « Ces fils de chiens bloquent l'ascenseur! Un peloton par les escaliers !» Au bout d'un moment, l'un d'eux est revenu. « L'ennemi a également bloqué les portes des escaliers. Faites-les sauter alors! Oui, chef !» J'étais désespérée, surtout quand j'ai ressenti les explosions. Mais quelques instants plus tard, quelque chose de merveilleux est arrivé. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et un éclair bleu est venu, puis tout un nuage de points lumineux dorés était en expansion le long du couloir, laissant illuminer d'amour une 50aine de Terrys armés qui étaient là. Même Tonk lui-même voulait embrasser la main de son double quand il est apparu, suivi de Goro, Chlorka et Vinka, qui, heureuses, souriaient. Ils étaient également sous l'effet des rayons spirituels. Ensuite, j'ai activé la lumière jaune afin que mes amis puissent rentrer, ce qu'ils firent immédiatement, tandis que 50 Terrys poilus, doux comme des agneaux, disaient au revoir par de ferventes bénédictions et des yeux brillants d'émotion. « Appuie à nouveau sur le bouton de transformation, Pedro », dit Ami Terry depuis le sas de réception. Les 4 étaient arrivés sains et saufs. J'ai appuyé sur la touche et il est revenu à son apparence normale. Je suis allée serrer Vinka dans mes bras qui me regardait comme si elle voyait une sorte de dieu, tandis que Goro et Chlorka, avec des visages de ravissement, idolâtraient Ami. Je remerciais que tout se soit bien passé. Ami leur lança 3 éclairs verts et ils retrouvèrent leurs esprits. Nous nous sommes étreints intensément avec Vinka. Elle a commencé à sangloter avec émotion. Mais Goro est passé du plus doux mysticisme à la rage la plus intense. Les larbins, les voyous, les ordures, les fumiers, les bêtes. J'ai compris qu'il avait été maltraité. Oublie-les, conseilla Ami, en le prenant par le bras. Tu es en sécurité maintenant. Ils m'ont mis de l'électricité. Ah, je voudrais les tuer. Et tu t'es sauvé à temps parce qu'ils commencent toujours par les méthodes douces, puis appliquent les systèmes durs. Heureusement, ils n'ont pas réussi à torturer Vinka ou Chlorka. Non, mais je n'avais pas idée du genre de bête qui est. Chlorka pleurait. Moi non plus, Goro. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous ne pouvons plus rentrer à la maison. Ami leur a clairement dit. Oubliez ça. Vous devez mettre de côté le passé pour toujours. Votre maison, vos objets, tout. Imaginez qu'un ouragan est passé et a détruit la maison. Mais vous êtes vivant et en sécurité.
Oui, mais nous n'avons plus rien. Ne dis pas ça, Goro, tu as quelque chose qui a beaucoup de valeur, l'amour, et c'est la chose la plus précieuse de l'univers. Goro réfléchit un peu, puis embrassa Glorka et Vinka. Tu as raison, petit, cela vaut beaucoup. Mais d'un autre côté, nous n'avons même plus de droit de marcher librement dans la rue. Peut-être devrions-nous demander l'asile politique dans un autre pays? N'y pense pas, Goro. Si tu étais un citoyen ordinaire, alors oui, mais tu es lié au sujet VEP, la vie extraplanétaire. Et tu sais déjà qu'il y a beaucoup de paranoïa et d'ambition par rapport à ce sujet. Vous ne serez en sécurité nulle part. Et que pouvons-nous faire alors? Hurla désespérément Glorka. Ne vous préoccupez pas, je vous emmènerai dans la cabane de Kratos sur la montagne Utna. Là, vous serez en sécurité et vous reposerez jusqu'à ce qu'une décision soit prise. Ami a pris le contrôle du vaisseau et nous a instantanément posés à Utna. Là-bas, c'était l'aube. Nous nous sommes rendus dans la ferme de Kratos. Trask fut affectueux avec nous, mais pas trop avec Goro. Quel divin coin de campagne, dit Glorka en contemplant avec enthousiasme les nuances du ciel à l'horizon, allant du violet au rouge orangé, alors que le soleil commençait à s'élever derrière les collines. Goro a commencé à montrer beaucoup d'intérêt à l'endroit. Il respirait l'air de la montagne en regardant de tous les côtés, en accordant son attention aux merveilleux concerts que produisent les chants d'une multitude de variétés d'oiseaux tôt le matin. Pour eux, c'était comme sorti de l'enfer, de la torture et du cachot de la pépée, jusqu'au paradis en quelques minutes. Quel beau potager! Regarde ces muflos, Goro! Ces ambroca, ces frindas, ces mélénias, ces bourisas, ces arbres de topa, de bourro-bourro, de jojo. Il y a aussi des kikis, guaros, subayas, Glorka. Je les avais seulement vus au supermarché. Oui, moi aussi, c'est ma première fois dans un jardin. Oh, voici des herbes aromatiques. Il y a aussi des fleurs, Goro. Regarde. Il ne savait plus où donner de la tête alors que nous approchions de la cabane. Il y a de la liqueur de muflos ici, s'exclama Goro en voyant la cave de l'ermite. J'ai besoin d'une boisson et d'un lit. Et moi aussi, a dit Glorka exténué. Alors entrez dans la cabane. Nous sommes entrés et Vinka a ouvert les fenêtres. Quel endroit pittoresque, Goro. C'est la même chose que dans la série télévisée La petite maison dans la montagne. Je dois avouer que c'est très beau, Glorka, mais on jettera un coup d'œil après le repos, je tombe de sommeil. Il y a une paillasse sur le sol, là vous pouvez dormir en paix. Quelle chose si typique. Mais il n'y a pas de chenilles ici, a demandé Glorka avec une certaine crainte. Non, Glorka, à cette altitude en montagne, il n'y a pas de chenilles et encore moins de vénéneuses, la rassura Ami. Et des patapatas? Ni l'un ni l'autre, Glorka. Mais dans ce coin de près du plafond, je vois une toile de patapatas. Ah oui, mais ces petites ne mordent pas les gens. Il n'y a rien ici qui puisse vous nuire. Goro alla se coucher sur la paillasse, qui n'était pas très confortable parce que inadaptée à un terri géant. Ami se dirigea vers lui. « J'ai besoin de Vinka sur le vaisseau jusqu'à demain. Elle est invitée à dîner chez la grand-mère de Pedro. Le dîner est terminé, mais en quelques minutes, nous pourrions être là-bas et reprendre la fête, qui sera maintenant totale avec la présence de Vinka. Et puis, je dois lui montrer quelques lieux importants. Lui donnes-tu la permission, Goro? Tu avais dit que tu le ferais. » Le terri avait déjà les yeux fermés. « Ah oui, mais qu'elle se comporte bien. Nous serons de retour ici demain. Et si vous avez faim, là, dans la cuisine, il devrait y avoir une marmite avec un ragoût de garabolo dégoûtant à la sauce piquante de Kratos. » En entendant cela, Goro se réveilla et se leva très intéressé. « Garabolo en sauce piquante? Où ?» Vinka indiqua à Glorka où était la cuisine et elle mit la marmite à chauffer. Heureuse d'être dans un endroit si rustique. Quelle merveille, un poêle à bois! Goro ne pensait qu'au ragoût maintenant. Garabolo, c'est délicieux, ma spécialité préférée. Ils sont très rares car ils ne peuvent pas être élevés en captivité. Où Kratos arrive-t-il à trouver des garabolos? Dans le coin, mon oncle, c'est plein de garabolos sauvages. Vous ne les avez pas vus parce qu'ils se lèvent habituellement quand le soleil est un peu plus haut. Kratos a des pièges pour les attraper. Alors c'est un paradis, restez dîner avec nous, profitez-en. Goro était enthousiaste
et essayait même d'être gentil, ce qui m'a surpris. Non, merci, Goro. D'abord, je dois regarder un bacchanal sinistre d'un animal de la terre écartelé. Maintenant, c'est un fouillis de mutilation de Garabolo qui m'attend si je reste ici. Je suis reconnaissant, mais non. Pourquoi ne peuvent-ils pas manger des fruits et des légumes frais et sains? Goro ne se sentait pas offensé par le commentaire d'Ami. Tu devrais goûter la saveur d'un ragoût de Garabolo, au lieu de critiquer. Je préfère ne pas contaminer mon organisme avec des substances de très faible qualité vibratoire. Merci beaucoup pour l'invitation gentille et généreuse, mais définitivement non. Pendant que le plat réchauffait sur le réchaud, nous nous sommes dit au revoir. Goro était si emballé par ce lieu champêtre et avec la perspective d'un Garabolo en sauce piquante qu'il abusa un peu de jus de muflos et semblait avoir oublié ses soucis concernant Vinka et la pépé. Maintenant, il était dans un autre monde. Un monde plus bienveillant avec des paysages splendides, un verger prolifique et de gros Garabolos à portée de main et beaucoup de jus fermenté. Bientôt, nous serions de nouveau en route vers la terre. C'est trop tard, remarquai-je. Ma grand-mère et Krato ont dû aller se coucher. Tu as tort, Pedro. J'ai juste jeté un coup d'œil et ils sont toujours attablés en discussion de fin de repas. Ils ont beaucoup à dire. Alors nous pouvons toujours arriver à temps? Évidemment, ta grand-mère avait raison. Cela ne te ferait pas de mal d'écouter ses conseils de temps en temps. Vinka voulait en savoir plus, et nous lui avons expliqué qu'elle avait deviné que nous arrivions le soir même. Elle est très intuitive. Non, ce n'est pas ça. Elle a une foi très puissante, explique Ami. Je sens que je vais aimer ta grand-mère, Pedro. Bien sûr, Vinka, et elle aussi va t'aimer. Puis j'ai demandé. Ami, qu'avez-vous fait quand vous avez quitté l'ascenseur dans le secteur blindé? Rien, j'ai lancé des grappes dans le couloir et sous le charme, les terristes ont abandonné leur poste pour m'aider. Ils m'ont conduit vers nos amis et m'ont aidé à les libérer. Même les propres tortionnaires de Goro sont devenus affectueux et doux avec moi. Les gardes qui surveillaient les écrans ont donné l'alerte quand ils ont vu que Tonk était à l'écran et en même temps en face d'eux. Alors j'ai dit à mes assistants de condamner de nombreuses portes et de maintenir l'ascenseur bloqué. Ils l'ont fait. Nous avons ainsi atteint la portée du faisceau que tu as actionné et qui nous a transportés sur le vaisseau. Facile. Oui, simple, mais pour lui. Ensuite, Vinka est revenu sur le point crucial de nos efforts. Je fais le vœu que mon oncle Goro m'autorise à vivre sur Terre. Je pense que tout ce que nous avons traversé ces jours-ci aurait pu adoucir son cœur. Ce n'est pas pour jouer les troubles fêtes, Vinka, mais il faut pas trop être optimiste. Je pensais la même chose au début, mais maintenant je soupçonne que Goro est programmé pour toujours empêcher le bonheur des autres. Il est un rabat-joie par vocation. C'est que le pauvre a une éducation rigide et sévère, expliqua Vinka. La joie est quelque chose d'interdit pour lui. Mais toute la souffrance qui est arrivée dernièrement aurait pu le faire changer, dis-je. La souffrance est un maître, dit l'enfant des étoiles, mais ses enseignements sont très chers, laissant de vilaines blessures à l'âme. Il y a quelque chose d'addictif aussi parfois. Les gens sont tellement habitués à souffrir qu'ils ne peuvent pas choisir un autre type de vie. S'ils sont en manque de souffrance, c'est comme s'ils manquaient d'air pour respirer. Il y en a d'autres encore qui pensent que Dieu aime voir ses enfants souffrir et donc qu'il se crée une vie épouvantable. Voilà pourquoi le meilleur professeur s'appelle amour. Et le véritable amour est le résultat d'un bon équilibre entre le bien et l'intelligence. Mais malheureusement pour l'instant, Goro n'est pas au niveau nécessaire.